Et si je te dis que le vrai Classico est de retour? Non, parce qu'entre la perte d'identité du Barça et la surdomination madrilène, on avait un peu perdu l'essence de ce match. Mais là, Yamal et ses potes de la Masia face à Vinicius et ses Galactiques, ça rappelle quand même de bons souvenirs. Alors on n'est pas encore au niveau des légendes du passé, mais le symbole est le même. Parce que le Classico, c'est bien plus qu'un simple match entre les deux mastodontes du football espagnol. Le Classico, c'est aussi une rivalité politique et sociale. Le Classico, c'est l'universalisme du Real Madrid et de ses Galactiques face à la philosophie régionale du Barça et de sa Masia. Face au plus grand club de l'histoire, les Blaugrana ont dû développer leurs propres armes pour survivre. D'ailleurs, est-ce que t'es plus team Barça ou Real? En tout cas, tu peux acheter n'importe lequel de ces maillots sur 11 Team Sport à 5% de réduction avec le code COPFOOT. C'est dans les années 90 que l'arme anti-galactique a été trouvée, la Masia. Tout ça grâce à un certain Johan Cruyff qui a implanté dans le centre de formation catalan sa philosophie. Face au Real Madrid de Hierro, Hadji, Butragueño et Hugo Sanchez, le Barça mise sur ses joueurs locaux, Pep Guardiola ou Albert Ferrer pour ne citer que. Mais le Barça, c'est pas non plus un club qui ne recrute jamais. À l'époque déjà, les Laudrup, Koeman ou Stoïkov ont fait partie de cette Dream Team. En 1992, le Barça est enfin sur le toit de l'Europe et le Real, il aime pas ça du tout. C'est à partir de ce moment-là que la Casablanca va recruter de plus en plus de gros noms. On a eu les Galactiques de Beckham, R9, Zizou et Figo que le Barça a surtout contré par des recrues. Et en particulier Ronaldinho, dont le Classico en 2005 reste encore dans les mémoires. Bon, il y avait quand même quelques Massianes qui éclosaient déjà à l'époque, comme Valdés, Xavi, Iniesta ou Puyol. Mais c'est surtout entre 2007 et 2015 qu'on a vu l'apogée des Classicos. Les Galactiques V2 du Real, avec CR7, Benzema, Kaka, Xabi Alonso, puis Di Maria, Özil, Higuaín, Pepe, Ramos, etc. Des recrues qui ont eu comme objectif de stopper la meilleure génération de l'histoire de la Masia. Parce qu'en face, on parlait quand même de Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Piqué, Puyol, Valdés, sans oublier les recrues comme Henry, Eto'o, Zlatan, etc. Cette période, c'est l'apogée du Classico comme je viens de te le dire, mais aussi du symbole de ce match. Et au-delà du terrain, on a aussi eu le droit à un duel Pep-Mourinho. Et là aussi, on a un enfant du club face à un entraîneur déjà star avant d'arriver. Et ce qu'on peut dire, c'est que le Barça a gagné ce duel. On se rappelle du 6-2 au Bernabéu, de la manita face à Mourinho. Ouais, ça a été compliqué pour le Real. Mais on a quand même eu des images comme le calma de CR7 ou encore le sprint de Gareth Bale, joueur acheté 100 millions d'euros, qui humilie Marc Bartra le Massian en finale de Coupe du Roi. Et derrière, même si le Barça a gagné pas mal de Classico, la dictature en Ligue des Champions du Real Madrid a fait beaucoup de mal au modèle catalan. À tel point que les Blaugrana se sont travestis, tentant de former leur propre galactique. Si la MSN a fonctionné, elle était quand même pas mal entourée de Massian. Mais derrière, on a vu des dépenses folles, comme Griezmann, Dembélé, Coutinho et d'autres qui ont mis le club au plus bas. À tel point qu'en 2018, le Barça a démarré un match sans aucun joueur formé au club dans le 11 titulaire. Et ça n'était pas arrivé depuis 16 ans. Une perte d'identité qui a impacté l'essence des Classicos et leur intérêt. Mais aussi le niveau sur le terrain, il faut se le dire. Mais ces derniers temps, on a quand même un retour de la Masia. Comme souvent, c'est lorsque le club est en difficulté sportive et financière que celle-ci surgit au bon moment. Avec Yamal en tête d'affiche, mais aussi Gavi, Casado, Koubarsi, Baldé, Olmo, etc. Et comme d'habitude, quelques recrues pour pimenter le tout. Et en face, on a les néo-galactiques, avec le trio Mbappé, Vinicius et Bellingham. Sans oublier les Rudiger, Militao, Tchouaméni ou Kamavinga. Un match qui s'annonce passionnant, tant sur le côté sportif que pour ce qu'il raconte. Et on a hâte de voir qui va l'emporter. D'ailleurs, donne-moi ton pronostic en commentaire, et n'oublie pas que si tu veux t'acheter ton maillot pour le match, tu as 5% de réduction sur le site 11 Team Sport avec le code COPFOOT.